Hey, Tajiahou et bienvenue sur Ramsin où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler du calendrier lunaire et des 24 termes solaires. Et oui, parce que vous nous l'avez demandé précédemment dans une ancienne vidéo, que d'ailleurs vous pouvez retrouver juste ici. Ça s'appelle tous les fêtes traditionnelles chinoises, où viennent-elles? Voilà. En fait, le calendrier lunaire traditionnel chinois, c'est une base de toutes les cultures chinoises, on va dire. Donc, la 24 termes solaires vient de là. C'est sur la base de calendrier lunaire. C'est marrant parce qu'on a dit les Chinois à l'époque, les ancêtres chinois aiment bien observer les étoiles. Alors, on va voir comment il peut utiliser les étoiles pour marquer le temps. Ouais. Pour faciliter la compréhension, on va utiliser une vidéo pour vous expliquer. Alors, avant de commencer notre explication, on va poser d'abord une question. Tout le monde sait que ces dernières années, ce qu'on appelle le Nouvel An chinois est souvent renommé Nouvel An lunaire. Dans certains pays d'Asie de l'Est, influencés par la culture chinoise, cela a déclenché beaucoup de débats en ligne entre internautes de différents pays. En réalité, les bases culturelles de beaucoup de ces pays sont profondément enracinées dans les 5000 ans de civilisation chinoise. Donc le fait de célébrer ensemble cette fête traditionnelle majeure qu'est le Nouvel An chinois est en soi quelque chose de tout à fait normal. Mais alors, que défendent réellement les Chinois, les jeunes Chinois qui sont en train de défendre quoi? Est-ce que simplement une fête? On espère que, après avoir vu cette vidéo, vous aurez, comme nous, une nouvelle manière de voir les choses. Donc, on va commencer par un point essentiel. Ce que beaucoup appellent le calendrier lunaire, c'est Yinli, et en fait un système basé sur les phases de la lune. Mais en réalité, ce que les Chinois utilisent, c'est pas ce calendrier lunaire pur, mais ce qu'on appelle le calendrier agricole, Nongli, qu'on appelle ici calendrier non pour garder le mot original. Alors le calendrier non est composé de 3 éléments principaux. Le premier, c'est les mois lunaires. Basé sur les cycles de la lune, c'est ce qu'on appelle couramment le calendrier lunaire. Ensuite, c'est un système de mois intercalaires, Zhunyue, pour compenser l'écart entre l'année lunaire et l'année solaire. Et enfin, c'est les 24 termes solaires, on dit 24 périodes solaires aussi, s'appellent Jieqi, qui sont déterminés par le mouvement de la Terre autour du Soleil et qui servent à guider l'agriculteur. Il faut savoir que ce terme n'est apparu qu'à l'époque moderne, pendant la plus grande partie de l'histoire chinoise. Ce calendrier s'appelait Huangli, c'est-à-dire le calendrier impérial, car à l'époque féodale, l'élaboration du calendrier était confiée à un bureau d'astronomie impérial, et le calendrier était officiellement promulgué par l'empereur lui-même. L'origine du calendrier non remonte à la dynastie Xia, il y a plus de 4000 ans. Même s'il a été révisé plusieurs fois au fil des dynasties, son fonctionnement de base n'a jamais vraiment changé. Aujourd'hui encore, il influence fortement la vie quotidienne des Chinois. Mais alors, pourquoi ce calendrier traditionnel a-t-il une telle longévité? Pour le comprendre, il faut en parler du point de vue technique. Pourquoi les anciens peuples choisissaient la lune pour faire un calendrier? Si on y pense bien, les anciennes civilisations utilisaient presque toute la lune ou les étoiles pour construire leur calendrier. À l'époque, on n'avait pas les moyens d'observer facilement le soleil, trop éblouissant et dont les variations ne sont pas visibles à l'œil nu. En revanche, la lune, avec ses phases bien visibles, pleine lune, nouvelle lune, etc., était plus facile à suivre. Nos ancêtres chinois ont donc naturellement basé leur calendrier sur les phases lunaires. Ils ont décidé que le jour où la lune est complètement invisible, appelé Shuoyue, le premier jour, marque le début d'un nouveau mois. Une fois que la lune a fait un cycle complet et revient à la nouvelle lune, c'est le début du mois suivant. Aujourd'hui, on sait qu'un cycle lunaire dure environ 29,53 jours. Les anciens n'avaient pas ce niveau de précision.
mais ils alternaient entre des mois de 29 et 30 jours. Du coup, une année lunaire de 12 mois donne environ 354 jours, ce qui est proche d'une année solaire, mais pas tout à fait. Et c'est là que les choses se compliquent. Une année solaire fait environ 365 jours, donc il y a un écart de 11 jours avec l'année lunaire. Si on ne fait rien, au bout de 17 ans, on pourrait avoir le printemps en hiver ou l'automne en été. Pour un pays agricole comme la Chine, ce serait catastrophique, car le calendrier ne servirait plus à prévoir les bonnes périodes de culture. La solution ? Allonger artificiellement certaines années pour combler l'écart, c'est ce qu'on appelle les années embolismiques, avec l'ajout d'un mois intercalaire. Le système chinois utilise une règle dite 7 intercalaires tous les 19 ans. Sur un cycle de 19 ans, on insère 7 mois en plus pour ajuster l'année lunaire à l'année solaire. Et là, on va parler de la façon de calculer des mois intercalaires. Une année lunaire est plus courte qu'une année solaire de 11 jours. Donc sur 19 ans, ça fait un décalage de 209 jours. Et là, 209 divisé par 30, ça fait à peu près 7 mois. Du coup, tous les 19 ans, on ajoute 7 mois intercalaires. En plus, par exemple, aujourd'hui, on est le 2e jour du mois de juin. Et attention, de juin intercalaire. Et oui, cette année, il y a 2 mois de juin dans le calendrier lunaire. Et ce qui est encore plus chouette, c'est que cette année, il y a 2 printemps. Donc en Chine, on dit « Yi Ren Feng Shuang Chun ». C'est un super bon signe. Donc on vous souhaite plein de chance. Alors maintenant, une nouvelle question se pose. Quand on décide d'ajouter un mois intercalaire dans le calendrier, on l'ajoute où exactement? À quelle année? À quel mois? Eh bien, c'est justement là qu'entre en jeu l'un des aspects les plus complexes mais aussi les plus impressionnants du calendrier, non. La règle d'intercalation. Pour comprendre cette règle, il faut d'abord parler d'un autre élément fondamental. Les 24 périodes, terme solaire. 24节气. C'est quoi les 24 périodes solaires? La Terre tourne autour du Soleil en suivant une orbite elliptique. Et en même temps, elle tourne sur elle-même. Mais son axe de rotation est incliné et à un certain moment de cette rotation, les rayons du Soleil vont frapper directement le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud. À ce moment-là, dans l'hémisphère nord, les jours sont plus courts que les nuits. Et à midi, le Soleil est très bas dans le ciel. Si tu plantes un bâton vertical dans le sol, tu verras que son ombre est la plus longue à ce moment-là. Ce jour-là, on l'appelle le solstice d'hiver. En chinois, c'est 冬至. Ensuite, quand la Terre continue sa course et atteint l'autre côté de son orbite, à cause de l'inclinaison de l'axe, c'est le tropique du Cancer dans l'hémisphère nord qui reçoit les rayons du Soleil de manière perpendiculaire. Donc, dans l'hémisphère nord, les jours deviennent plus longs que les nuits. Et le soleil monte très haut à midi. Si tu plantes un bâton cette fois-ci, son ombre est très court. Ce jour-là, on l'appelle le solstice d'été. Ou 夏至. Mais ce n'est pas tout. Pendant la rotation de la Terre, il y a aussi 2 moments où le soleil éclaire directement l'équateur. Et là, jour et nuit durent exactement 12 heures dans l'hémisphère nord. Ce sont les équinoxes qu'on appelle 春分. Pour l'équinoxe de printemps. 秋分. Pour l'équinoxe d'automne. Alors tu vois, au total, ça fait 4 grandes dates dans l'année. Mais c'était pas suffisant pour bien organiser l'agriculture, surtout à l'époque où l'agriculture était super importante. C'est pourquoi les anciens Chinois ont divisé l'année en 24. 节气. Ce sont les 24 périodes solaires traditionnelles qui permettent de suivre plus précisément les changements climatiques et les besoins agricoles tout au long de l'année. Donc sur cette base, on a raffiné le système en distinguant 12 jieqi ordinaires et 12 zhongqi, c'est-à-dire les milieux solaires. Pour les mémoriser, on utilise une fameuse comptine chinoise, même une chanson.
雪冬，小大寒。春雨惊春千古间，夏满芒夏树相连。秋暑露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。一春阳气转，雨水烟河边。清澈无涯桥，春分一披干。清明芒种树，雨中大田。地下鹅毛出，小满秋来泉。黄土海遥传，夏至不传遍。小暑不算长，大暑不眠。立秋芒大叶，处暑冬到边。白雾快各地，秋分不胜天。算得霜降变了天，地冻将十月，小雪出风月。大雪和风霜，冬至不行穿。小寒见大月，大寒成一年。Donc si on garde les 13 mois lunaires d'une année, il y aura forcément un qui ne contient aucun. 中气 Et ce mois-là devient le mois intercalaire, en gardant le même nom que le mois précédent. Ce système a un objectif très clair. Faire correspondre les mois lunaires avec les saisons solaires, pour éviter que le décalage entre mois et saison ne dépasse un mois. On peut garantir que le solstice d'hiver tombe toujours dans le 11e mois lunaire, aussi appelé mois d'hiver. Et si on regarde sur le long terme, ce système est d'une précision remarquable. Entre 1901 et 2017, en 117 ans, le calendrier non a compté 42 731 jours, soit une moyenne de 365,222 jours par an. Le calendrier grégorien occidental, lui, en compte 42 734, soit 365,248 jours par an. Et la véritable durée moyenne d'un an est de 365,242 jours. L'erreur du calendrier non n'est que de 0,02 jours sur 100 ans, soit quasiment la même précision que le calendrier occidental. Et attention, ce système dépasse déjà les frontières chinoises. Les 24 diétis sont basés sur l'orbite d'Éraste autour du Soleil et les variations ensoleillement des phénomènes astronomiques globaux. C'est pourquoi d'autres régions d'Asie aux latitudes similaires, comme la Corée, le Japon et le Vietnam, etc., où les saisons et les cycles agricoles sont comparables, ces diétis ont également été reconnus et utilisés, même s'ils peuvent être adaptés en fonction du climat local. Depuis la guerre de l'opium, la Chine s'est retrouvée face aux puissances occidentales et a dû reconnaître certaines faiblesses. Donc au fil du temps, ce contact permanent avec l'Occident a nourri une forme d'autocritique. Beaucoup de Chinois ont commencé à douter de leur propre culture au point de vouloir la rejeter. À cette époque, pour les élites interculturelles, la civilisation occidentale semblait plus avancée dans tous les domaines. Donc pour sauver la Chine, certains ils ont pensé qu'il fallait copier le système d'occidentaux à tous les niveaux. Mais très vite, ils se sont heurtés à un mur. La société chinoise était très attachée à ses traditions et profondément marquée par les croyances populaires. Impossible de faire des réformes sans briser la superstition, disait-il. Mais ce n'est pas si simple, car beaucoup de ces superstitions sont liées au calendrier traditionnel, justement. C'est pourquoi
dès la fin de la dynastie Qing, certains ont commencé à appeler à l'abandon du calendrier lunaire, dénonçant son manque de logique, son nid d'adaptation et sa complexité, pensant qu'en le supprimant, on couperait le lien avec les croyances irrationnelles du passé. Pendant la période républicaine, sous le régime du parti nationaliste chinois, Sun Zhongshan, Jiang Jieshi ont tenté à plusieurs reprises d'interdire le calendrier non. Ils ont même repris certains termes traditionnels pour les coller au calendrier occidental. Le mot « nouvel an » en calendrier non Yuandan a été transféré au 1er janvier. Le calendrier non traditionnel a donc été progressivement exclu des usages officiels. Mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours, les gens continuaient à suivre l'ancien calendrier. Mais ceux qui critiquaient le calendrier non vivaient encore au rythme de ses saisons et de ses fêtes. Simplement, tous les documents officiels ne mentionnent que le calendrier occidental. Résultat, à chaque fois que le nouvel an en calendrier non approchait, le gouvernement publiait un rappel formel interdisant aux gens de le célébrer. Pendant des dizaines d'années, les Chinois ont vécu leur nouvel an clandestinement, en quelque sorte dans un drôle de mélange de nostalgie et de contraintes. Ce n'est qu'après la fondation de la République populaire de Chine que la situation a changé. Lors de la première session de la conférence politique consultative du peuple chinois, le calendrier grégorien a été officiellement adopté comme référence nationale. Mais le calendrier non, qui avait résisté à toutes les tentatives de suppression grâce à son ancrage populaire, a été réhabilité et reconnu officiellement, bien qu'il soit resté en position secondaire. En fait, la Chine a alors choisi une coexistence des deux calendriers. Mais pour s'aligner sur les habitudes prises à l'époque républicaine, on a gardé le 1er janvier comme nouvel an officiel. Yuandan Tandis que le nouvel an en calendrier nan s'est vu attribuer un nouveau nom, fête du printemps. Chunjie Donc ce changement a eu une conséquence. Le terme fête du printemps, le Spring Festival, ne signifie plus nouvel an. Et dans un pays où on célèbre évidemment pas 2 nouvel an dans l'année, donc même si la fête du printemps reste un jour férié important, il faut bien reconnaître qu'au fil du temps, la position du calendrier non a nettement reculé. Et de l'autre côté, le nouvel an en calendrier non commence à perdre son sens d'origine. Une des causes, c'est justement le nom Spring Festival, le fête du printemps qui a modifié la perception du public. Les gens croient qu'on célèbre l'arrivée du printemps, pas que le changement d'année. C'est d'un contresens culturel parce que Chinese New Year, c'est Chinese New Year, Nouvel An chinois, c'est pas Spring Festival, c'est pas la fête du printemps. Ce sera bien de le rappeler et le revendiquer. Donc revenons maintenant à la question que j'ai posée au tout début de cette vidéo. Quand les jeunes chinois aujourd'hui défendent la Nouvel An chinois, qu'est-ce qu'ils défendent vraiment? Eh bien, maintenant je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est que les jeunes chinois défendent, ce n'est pas juste une fête. Ils défendent en réalité une manière de raconter l'histoire, une narration qui s'étend sur plus de 5000 ans de civilisation. 所以对于一个5000多年的文明来说，历法永远都不只是一个用来计算时间的工具，它是集体记忆的骨架和脉络，它是一种文化的脊梁。任何一种历法能流传并且使用至今的，它后面一定都蕴含着非常非常巨大磅礴的文化力量。比如对于大家来说，世界认同的2025年是和耶稣的诞辰相结合的，这是你们叙事的脉络节点。Votre calendrier, le calendrier grégorien, structure votre façon de concevoir l'histoire, le temps, même l'identité. 因此，往小了说，历法确实只是一个计时的工具，但是往大了说，这事关一个古老文明的延续，也标志着文化自信和民族认同。它需要更多的中国人去关注它，去保护它。就像之所以我们喜爱汉字，其实不仅仅是因为它具有实用的价值，也不仅仅是因为它是一门高效的语言。在汉字的一笔一画之中，我们可以直接读懂5000年前的文字，触摸到属于这个文明的存在感和脉络底蕴。所以，我们的历法又何尝不是如此呢？